19h50, vous suivez votre journal sur NCI. Dans les titres de ce mardi 3 septembre, des députés américains ont été reçus à l'Assemblée nationale ivoirienne dans le cadre de la coopération entre les deux pays. La formation de 170 militaires va s'étoffer avec de l'apprentissage de métiers de spécialité tels que la mécanique ou encore les métiers du froid, des précisions dans ce journal. Et en République démocratique du Congo, le drame après une tentative d'évasion massive d'une prison, 129 personnes ont perdu la vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cet après-midi, une délégation d'hommes politiques américains conduite par le congressiste James Austin Scott a échangé avec des députés ivoiriens. La sécurité, la démocratie et la coopération étaient au cœur des discussions lors de cette rencontre. Des congressistes américains séjournent en terre ivoirienne depuis quelques heures. Dans leur agenda, une rencontre avec des parlementaires ivoiriens à l'hémicycle. Plusieurs sujets étaient au menu de ces échanges. L'exemple que nous venons de voir ici en Côte d'Ivoire est quelque chose de remarquable parce que vous êtes un pays qui partage les mêmes valeurs de démocratie, de prospérité économique avec nous. Et donc, il était bon que, étant venus en Côte d'Ivoire, nous venions rendre visite à nos collègues. Nous avons pu visiter l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville et ensuite le Centre de lutte contre le terrorisme. Et je voudrais dire que ce sont des éléments, nous, en tant qu'États-Unis, ce sont des choses qui nous importent et nous voulons pouvoir aider la Côte d'Ivoire à faire des avancées dans ces domaines-là, que nous améliorions les relations économiques et commerciales avec la Côte d'Ivoire à travers des investissements pour une prospérité. Nous avons évoqué des questions liées à la démocratie, nous avons évoqué des questions liées à la sécurité et ça nous a permis de comprendre en tout cas la doctrine américaine qui vient d'être exprimée ici. Nous avons aussi parlé de grand intérêt pour la Côte d'Ivoire de recevoir beaucoup des États-Unis, surtout en matière d'investissement, en matière de partenariat économique, culturel et même académique. De ce point de vue, ils sont en tout cas très engagés à travailler avec la Côte d'Ivoire, qui est un pays majeur en Afrique de l'Ouest. Et nous pensons qu'avec le développement de cette coopération parlementaire, plusieurs points de vue pourront être exprimés dans l'intérêt de nos deux pays. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Barr, accompagnait cette délégation américaine. 170 militaires vont être formés à l'école des métiers de spécialité, métiers du froid, de l'électricité ou encore de la mécanique, des compétences qu'ils pourront mettre au service de l'armée. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et les forces armées de Côte d'Ivoire ont travaillé à une harmonisation des programmes de formation des forces militaires. Reportage de Thiemé Danger et Cheikh Bleu. Ces élèves apprentis de métiers dits stéréotypés, dont la mécanique engin blindé, l'électricité, le froid et la cuisine, auront à leur côté des hommes en tenue. Au nombre de 170 éléments des forces terrestres du pays, ces prochains pensionnaires viendront apprendre un métier de spécialité à mettre au service de la troupe. Avant, place à la mise en place des programmes de formation. Un atelier d'harmonisation réunit à cet effet les parties prenantes qui y voient un partenariat gagnant-gagnant pour des ressources humaines qualifiées au service de la défense du pays. C'est des formations qui vont se faire au sein de nos établissements, avec des programmes qui vont être validés aujourd'hui. Et les formations vont se faire concomitamment avec des formateurs de l'armée et des formateurs de l'enseignement technique. Pour cette première cible des 170, c'est 9 métiers qui sont concernés. Entre autres, la mécanique auto, engin blindé, tous les services de la restauration et tout ce qui est lié à la logistique également. Bien avant, le directeur général de l'apprentissage énonçait les spécificités de ce programme d'immersion dans les écoles techniques et professionnelles du pays. Nous sommes en train de mettre en place 2 grands programmes qui sont l'Académie des talents, qui consiste à vraiment réformer notre dispositif de formation professionnelle, et l'école de la deuxième chance surtout, qui est destinée à appuyer tous ceux qui n'ont pas pu achever leur scolarité ou bien même qui l'ont achevé mais qui ne trouvent pas un emploi pour s'insérer dans la vie professionnelle.
On parle là de renforcement de compétences. Les ressources humaines sont la ressource la plus importante dans toute organisation humaine. 1600 militaires spécialistes, tous diplômés de l'enseignement technique, dont 524 sous-officiers et 1076 militaires de rang, faut-il le rappeler, ont été recrutés en 2023. Ce, dans le cadre de l'acte 1 du partenariat entre les entités publiques. À Abobo, les opérations de fermeture de la casse du quartier Anador ont repris ce mardi. La mairie est déterminée à relocaliser les garages et ferrailleurs de ce quartier qui constitue la porte d'entrée de la commune. Les artisans concernés sont une fois de plus invités à rejoindre le site de Ndotré. Salifia Lekwe, Joseph Zécré. Après quelques jours de pause, ce mardi marquait la reprise de l'opération de fermeture définitive de la casse d'Abobo Anador. Sur place, les agents de la mairie à la manœuvre, encadrés par les forces de sécurité. Au quartier Banco, qui a été également visité, les emprises des voies ont été libérées. Le QG de ce parti politique n'a pas été épargné, toute chose qui a provoqué la colère des militants sur place. Aussi, certains riverains et commerçants se disent surpris par cette opération. Nous sommes d'accord pour le développement. Nous, on veut le progrès de la commune d'Abobo. Personne ne s'oppose. Mais jusqu'à... Vous avez cassé nos magasins, on n'a rien dit. Mais ici, là, on ne vend pas les moteurs. Ici, c'est un siège où la jeunesse toute la jeunesse d'Abobo se retrouve. Pour le 8e adjoint au maire en charge des opérations, la mairie reste déterminée quant à la poursuite de l'opération. Pour la municipalité d'Abobo, la sensibilisation a été accrue, des mises en demeure distribuées depuis quelques jours. La règle, c'est pour tout le monde, ce n'est pas pour une seule personne. Que tu sois militant du RADP, que tu sois militant du PDCI. Ce n'est pas de ça que nous parlons ici. Nous parlons de l'embellissement de notre ville. Tous ceux qui ont construit sur l'emprise de la voie, sincèrement, nous allons les enlever. Rien ne pourra faire reculer la mairie d'Abobo pour l'embellissement de la ville, pour améliorer le cadre de vie des populations d'Abobo. C'est pour cela que l'opération, là, nous allons l'achever. Nous allons l'achever. Ça va nous prendre certainement le temps que ça va nous prendre. Nous faisons une pierre deux coups. Pendant que nous sommes en train de traiter les ferrailleurs, quand nous trouvons qu'il y a des gens qui ont pris l'emprise de la voie, on les dégage, c'est tout. Vous allez beau donner les mises en demeure, les gens vont revenir, vous dire qu'ils n'ont jamais reçu de mise en demeure. Je suis là avec le sous-directeur en charge de l'environnement, M. Olivier qui est à côté de moi. Il sait, ici dans ce quartier, on a donné les mises en demeure à tout le monde. Et même des zones qui ont été nettoyées, il y a des gens qui sont venus recoloniser encore. C'est pour vous dire que vraiment, on va, même si vous vous donnez 1000 mises en demeure, les gens viendront vous dire qu'ils ne sont pas informés. Depuis 2022, les autorités d'Abobo ont décidé de fermer la casse d'Abobo Anador pour des raisons d'assainissement. Les artisans ont été invités à rejoindre le site de Ndotré. La mobilisation politique en vue de 2025 est déjà en marche. Le mouvement engagé pour la République, proche du RHDP, place les nouveaux majeurs au cœur de ses priorités. Lors de son atelier World Café organisé dimanche au Plateau, le mouvement a lancé une offensive pour conquérir un maximum de nouveaux électeurs à travers le pays en préparation de la présidentielle donc de 2025. Un reportage signé Pierre Dipomela et Tanguy Conan. Hôtel de ville du Plateau. Des jeunes du RHDP réunis au sein de EPR, engagés pour la République, veulent entamer une tournée de mobilisation à travers le pays. Le mouvement se fixe pour objectif d'enrôler le maximum des 5 millions de nouveaux majeurs. Cette ambition a été clairement affichée lors de la tribune dénommée Atelier World Café. La révision de la liste électorale est un processus tellement important qu'on ne peut le laisser entre les mains des structures officielles du parti. Nous sommes RHDP, nous sommes des militants de base, donc nous sommes venus prendre notre part dans ce processus-là afin qu'on aboutisse à un succès. Les membres de EPR ont été encouragés, mais aussi mis en mission par les dignitaires du parti. Même s'il est vrai que la victoire de notre candidat, le président Alassane Ouattara, en 2025 est un acquis et est une réalité, cela ne peut pas être une raison pour ne pas mobiliser nos militants afin qu'ils soient tous prêts lorsque la CEI va déployer sur le terrain son personnel. C'est la raison pour laquelle le secrétaire exécutif a tenu à être représenté cet après-midi pour encourager EPR, mais pour mettre en mission
l'ensemble de nos départementaux. Et nous repartons satisfaits. Nous avons eu des échanges fructueux et nous sommes rendus compte que leurs membres sont déterminés à parcourir l'ensemble du pays pour sensibiliser nos militants et nos sympathisants à s'inscrire massivement sur la liste électorale afin que l'objectif qui a été fixé par le parti soit atteint. Engagé pour la République est un mouvement citoyen regroupant des jeunes cadres de l'administration publique ivoirienne, du secteur privé, des chefs d'entreprise, des hommes de médias, des élus, des enseignants, des opérateurs économiques et des étudiants. Il s'agit pour eux de promouvoir les réalisations socio-économiques du président Ouattara à la tête du pays. On parle à présent de sécurité sur nos routes. À l'occasion de la 20e semaine de la sécurité routière, l'Office de la sécurité routière a rassemblé ce mardi à Yopougon tous les acteurs du transport. Cette initiative vise à quelques jours de la rentrée scolaire à sensibiliser les automobilistes afin d'atteindre l'objectif zéro accident pendant cette période où la circulation devient particulièrement dense. Un reportage signé Pierre Dipomela et Tanguy Conan. Yopougon fait partie des 3 communes du district d'Abidjan, dont l'ensemble des accidents représente 50% des accidents de la capitale économique ivoirienne. C'est ce qui justifie le choix de Lozère pour passer le message de sensibilisation à la sécurité routière avec tous les acteurs du transport routier. Le but étant d'enregistrer 0 accident à la rentrée scolaire 2024, un moment où le trafic devient plus dense. Le message est globalement axé sur le facteur humain, qui représente 95% des causes des accidents. 95% des accidents sont du fait de l'homme. Si nous faisons des efforts sur nous pour corriger nos comportements, nous sommes sûrs que les 5% qui restent, qui sont dus aux véhicules et à l'environnement routier, pourraient être maîtrisés. En tout cas, cela va beaucoup contribuer à faire baisser le taux des accidents. La fatigue, la prise de stupéfiants, mais aussi les défaillances mécaniques sont pointées du doigt. Nous avons chargé déjà tous nos chefs de ligne à regarder le comportement des conducteurs avant tout départ, pour ne pas que quand on voit quelqu'un qui a les yeux trop rouges, on sait ce qu'il a pris. Quand on voit quelqu'un qui dandine, il n'a pas le droit de prendre le volant. Il ne faut pas avoir peur de dire les mots. Quand on dit le facteur humain reprend 95%, c'est une réalité. Mais il y a aussi le facteur du stress que les forces de défense et de sécurité mettent sur nos conducteurs sur les routes. Le racket était parti, mais il est revenu. Aujourd'hui, nos chauffeurs sont obligés à Yopougon de créer des groupuscules pour descendre, pour démanteler certains barrages. Mais est-ce qu'on a besoin de tout ça? Aujourd'hui, les statistiques ont démontré que le nombre de tués sur les routes a accru jusqu'à un passé récent et que nous commençons petit à petit à décroître en termes de nombre de tués et en termes d'accidents. Il faut maintenir donc cet élan. Et pour le faire, il faut nécessairement accompagner, répéter, toucher, sensibiliser. Cette sensibilisation des usagers de route s'inscrit dans le cadre de la 20e semaine de la sécurité routière. Elle commence ce 3 septembre pour s'achever le 10 du même mois. Après Yopougon, le cap sera mis sur Cocody et Abobo, 2 autres communes fortement accidentogènes. Et sur ce même sujet préoccupant de la sécurité routière, jetant un œil aux chiffres alarmants dans la région du Gontougo, des chiffres des accidents de la route qui inquiètent à tel point que les autorités locales ont décidé de lancer une campagne de sensibilisation ainsi qu'un comité de veille. La région a enregistré 200 accidents qui ont fait 300 blessés et 151 morts depuis le début de l'année. Reportage de Niké Mamoussa. Pour les 6 premiers mois de l'année, ce sont environ 200 cas de la circulation, dont 381 blessés et 151 décès dans la région du Gontougo. La ville de Kounfao, à elle seule, enregistre 25 décès et 135 blessés, notamment sur les axes Kounfao à Niblekro, Kounfao Tanda et à l'intérieur de la ville. Pour le premier semestre, n'est-ce pas, de cette année 2024, nous avons enregistré environ 189 interventions d'accidents et circulation dans la région du Gontougo et qui a causé environ 381 blessés avec malheureusement plusieurs décès. Toute l'année 2023, on n'a eu que 50 accidents. Est-ce que vous voyez la différence? C'est trop. La route a beaucoup tué. La mauvaise conduite, l'incivisme routier, les mauvais états des engins, le non-port des casques, l'utilisation des stupéfiants, tout ça, on s'est rendu compte que c'est ça qui est à la base, la plupart du temps, de ces accidents.
Face à la situation critique, le corps préfectoral a décidé d'organiser une campagne de sensibilisation et lancer un comité régional de sécurité routière. Le gouvernement a bien voulu que le ministère des Transports se déploie partout se trouvent des hommes pour transmettre ces messages-là, pour sensibiliser afin que les uns et les autres fassent attention, respectent les consignes pour ne pas se retrouver dans des accidents, pour ne pas périr sur les routes. Ce comité qui va se réunir chaque 2 mois aura en charge de réfléchir sur les problèmes de sécurité dans la région, département par département. Ce qui est intéressant encore, c'est qu'on va aller dans chaque département pour que les chefs de sécurité touchent du doigt le problème réel de la sécurité dans les départements. À travers ce comité de surveillance et la campagne de sensibilisation, le corps préfectoral ainsi que l'ensemble des autorités de la région souhaitent inculquer aux usagers de la route la culture du civisme routier afin de protéger le maximum de vies dans la région. Sur un tout autre registre, parlons maintenant de santé publique avec la prochaine campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite qui se tiendra du 6 au 9 septembre prochain sur l'ensemble du territoire national. Ce mardi, le directeur de cabinet adjoint du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a rencontré la presse pour expliquer les enjeux et les objectifs de l'opération. Nos reporters Mardoché Kouassi et Bobby Philémon étaient sur place. Depuis le début de l'année 2024, 19 cas de poliovirus issus de la surveillance environnementale ont été notifiés, démontrant ainsi la continuité de la circulation de ce virus dans le pays. En vue d'interrompre cette circulation, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et ses partenaires organisent les JNV, Journée nationale de vaccination contre la poliomyélite, dans les 113 districts sanitaires du pays. Le premier passage de cette opération aura lieu du 6 au 9 septembre prochain. L'objectif visé par cette campagne est de vacciner plus de 8 795 240 enfants âgés de 0 à 5 ans. C'est le lieu de rappeler que la vaccination est totalement gratuite pour toute la population. Le vaccin que nous utiliserons est à la fois efficace et sûr. Nous l'avons d'ailleurs utilisé lors des campagnes de vaccination antérieures. Aussi, des études menées dans plusieurs pays ont-elles montré son efficacité à arrêter les épidémies de polio. C'est donc à raison que nous nous appuyons sur ces résultats probants pour garantir la santé de nos enfants. Plus de 40 000 agents vaccinateurs seront sur le terrain pour cette campagne de vaccination. Les autorités sanitaires invitent donc les populations à leur réserver un bon accueil. Je tenais à informer nos populations que les agents mobilisateurs et vaccinateurs passeront dans les ménages, les gares, les marchés et les lieux de culte pour vacciner nos enfants. J'en appelle donc à votre courtoisie. Recevez-les. Réservez-leur un accueil chaleureux. S'il arrive que votre enfant soit absent pendant ces visites, veuillez vous rendre dans le centre de santé le plus proche pour qu'il reçoive sa dose de vaccination. La poliomyélite est une maladie contagieuse susceptible de laisser des séquelles lorsqu'elle atteint un enfant. La vaccination demeure la seule alternative pour protéger les enfants contre cette pathologie. On termine ce journal avec un événement tragique survenu en République démocratique du Congo. Dans la nuit de dimanche à lundi, une tentative d'évasion massive a eu lieu à la plus grande prison du pays, située dans la capitale Kinshasa. L'opération spectaculaire a entraîné la mort de 129 détenus. Pour l'heure, les autorités n'ont pas encore précisé le nombre exact de prisonniers qui ont réussi à s'échapper. Des opérations de ratissage sont en cours pour retrouver les fugitifs. Pierre Dipomela nous livre les réactions des populations dans ce reportage. Spectacle hollywoodien à la prison de Makala à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. 129 morts dans une tentative d'évasion, dont une vingtaine par balle et la grande majorité par étouffement au moment de la bousculade. Pas de chiffres sur les prisonniers qui auraient réussi
à s'évader. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore ces incidents malheureux et présente ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes. Les enquêtes se poursuivent et l'opinion sera informée de la suite. Je vous remercie. Selon les témoins, plusieurs prisonniers se sont évanouis dans la nature avant l'arrivée du renfort pour les forces de l'ordre. Ça, c'est bandit depuis 1 heure. Les coups de feu ont commencé de 1h du matin jusqu'à 5h. Entre 3h et 5h, ils s'entretuaient. On entendait des détonations de grenades. La police est arrivée en retard. Il n'y avait que les gardes de la prison qui tiraient des coups de feu avant 5h. Il n'y avait pas de policiers. On voyait des gens s'enfuir, les prisonniers en train de s'évader. On n'avait rien compris jusqu'à ce qu'on remarque qu'ils ont bloqué la route. Il n'y avait pas d'accès. L'État a la sécurité. Que les autorités nous maintiennent en sécurité. Nous félicitons quand même notre police pour avoir remis de l'ordre, mais du moins qu'on délocalise la prison. Il faut qu'on la délocalise vers le quartier Luzumu. La prison de Makala, d'une capacité de 1500 places, mais en grave surpopulation, héberge entre 14 000 et 15 000 prisonniers, selon les statistiques officielles. En 2017, une attaque nocturne par des hommes armés avait conduit à l'évasion de plus de 4 000 détenus. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne soirée sur NCI.